Bonjour à tous et bonne rentrée. Nous sommes dans un monde particulièrement compliqué en ce moment, hein. On le voit d'abord sur le plan géopolitique. On avait cette guerre en Ukraine terrible. On a des tensions qui se sont encore exacerbées entre la Chine et les États-Unis cet été. Et on sent bien que un peu partout, les budgets militaires commencent à remonter et ces tensions ont l'air de vouloir se prolonger pendant encore quelques temps. Et donc, tout ceci est un petit peu inquiétant. Sur le plan monétaire, on a aussi une situation un petit peu compliquée. Les banques centrales avaient tardé à réagir dans un premier temps, estimant que l'inflation n'était qu'un phénomène transitoire. Jérôme Powell l'a rappelé de façon assez vive lors du symposium de Jackson Hole. Aujourd'hui, l'inflation est une priorité. C'est vrai qu'on atteint des niveaux inédits, hein, pas loin de 10% presque en zone euro, de 5 à 10% pratiquement dans la majorité des pays occidentaux et quelquefois bien plus dans les pays émergents. Les banques centrales n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de combattre cette inflation et afin d'éviter une spirale prix-salaire qui pourrait être néfaste pour le moyen terme. Donc, les taux vont monter aux États-Unis, peut-être jusqu'à 3,5-4%, et en zone euro, la Banque centrale va parler cette semaine. On attend 0,75 de hausse des taux à court terme. Et sur le plan économique, eh bien, on va vers des ralentissements, voire des récessions. C'est le cas aux États-Unis où techniquement on a eu 2 trimestres de croissance négative. En zone euro, on va plonger probablement, les inquiétudes de conjoncture sont orientées à la baisse. Et ce qui vient de se passer avec la coupure du gaz russe va engendrer des tensions très fortes et on peut s'attendre là aussi à un ralentissement assez marqué en zone euro. Quant à la Chine, le pays est toujours englué dans une crise immobilière qui n'en finit pas, dans un contexte sanitaire où le pouvoir se tient à sa politique de zéro Covid avec beaucoup de fermetures encore aujourd'hui dans des grandes villes. Et donc, la croissance chinoise qu'on espérait autour de 5,5%, c'était l'objectif pour cette année, on sera autour de 3%. On attend des annonces en Chine à l'occasion de la réunion du Parti communiste, du congrès du PC qui aura lieu le 16 octobre. On attend des mesures concrètes pour justement juguler cette crise immobilière qui pourrait se propager au secteur financier. Donc voilà, les marchés ont tenu compte, pris acte de tout ce contexte compliqué. Le rallye d'été qu'on avait eu dans un faible volume, il faut bien le reconnaître, et avec des espoirs sur des durcissements monétaires beaucoup moins marqués, ce rallye d'été a été pratiquement effacé en quelques jours, avec des séances boursières très violentes ces derniers jours. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ce contexte ? Le côté positif, c'est que finalement, les marchés ont déjà un petit peu anticipé ce scénario que j'ai décrit, notamment sur le marché obligataire. Nous, on a le sentiment que des taux longs américains autour de 3-3,5%, on a déjà fait l'essentiel du chemin, hein, étant entendu qu'on va avoir des Fed Funds aujourd'hui autour de 3,75 à 4% à la fin de ce cycle, tel que Jérôme Powell semble l'avoir annoncé. Donc un marché obligataire qui devrait se stabiliser sur ce niveau-là aux États-Unis autour de 3-3,5% et en Allemagne autour de 1,5, peut-être 2% sur le Bund. Ça nous paraît là aussi suffisant et que le marché obligataire a déjà anticipé les relèvements des taux courts qui va avoir lieu. Et on aura probablement entre-temps des courbes des taux inversées. Mais ceci dit, sur le marché obligataire, on pourrait avoir une phase de stabilisation. Et dans ce contexte-là, on trouve que les obligations crédit, que ce soit investment grade ou high yield, sont intéressantes. Il n'y a plus tellement de risque de hausse des taux à notre avis. Et les spreads se sont suffisamment écartés et ont déjà largement anticipé des défauts qui n'auront peut-être pas lieu autant que ce qui est inscrit aujourd'hui dans les cours. Donc voilà pour ce qui est des marchés obligataires. Sur les marchés actions, là aussi, la bonne nouvelle, c'est que
les marchés ont quand même beaucoup baissé, alors que dans le même temps, les bénéfices des entreprises ont été assez résilients, ce qui fait que les niveaux de valorisation absolus aujourd'hui redeviennent tout à fait convenables, autour d'un PER de 11,5% pour les actions de la zone euro et autour de 17 pour les actions américaines sur l'indice SP500. Alors c'est vrai qu'on va avoir des révisions à la baisse des bénéfices au cours des prochains mois, en accompagnement du ralentissement économique vers des récessions que j'annonçais. Mais ceci dit, il y a déjà pas mal de mauvaises nouvelles dans les cours à notre avis. Donc sur les marchés actions, peut-être qu'il ne faut pas acheter forcément tout de suite, mais on peut avoir un scénario de trading range, de marché qui évolue sans grande tendance, avec des phases d'accélération à la baisse, auquel cas c'est là qu'il faudra à nouveau se positionner. Nous aujourd'hui on conseille de conserver des positions neutres et de renforcer dans les creux de marché qui probablement auront lieu dans des phases très volatiles. Le côté positif aussi, s'il faut bien essayer d'en chercher quelques-uns, c'est que le consensus des investisseurs est extrêmement négatif et les opérateurs de marché dans l'ensemble sont positionnés sur des stratégies extrêmement prudentes, si bien que à la moindre mauvaise nouvelle, il peut y avoir des accélérations très fortes à la hausse. Bon, il faut bien le dire qu'aujourd'hui, les bonnes nouvelles, on les cherche un petit peu. Merci beaucoup, à bientôt.